Salut à toutes et à tous et bienvenue sur MX Time. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de l'Hebdo SX. On va débriefer l'épreuve d'Orlando, c'est parti. On commence avec les 250 et cet énorme crash de Christian Craig en demi-finale. Heureusement pour nous et pour le spectacle, il a pu disputer le repêchage, l'a remporté et on le retrouve donc en finale. On rappelle que la semaine dernière, il s'est imposé et il est revenu à seulement 6 points de Nichols. Donc les vainqueurs des demi-finales sont Jett Lawrence et Colt Nichols. Et c'est ces deux mêmes pilotes qu'on retrouve en tête au premier virage. Joe Shimoda et Mitchell Oldenburg, les principaux outsiders, sont dans le paquet. Et Christian Craig, quant à lui, est bien installé dans la roue des deux leaders. Donc la fameuse bataille que l'on attend entre Lawrence et Nichols, les deux plus rapides du championnat. Elle est sous nos yeux. Donc Lawrence semble beaucoup plus rapide dans les whoops alors que Nichols semble lui plus à l'aise sur le reste du circuit. Donc derrière les deux leaders, on retrouve Craig qui va s'assurer une très belle 3e place. On apprendra après la course qu'il a roulé en LCQ et en finale avec une fracture de la main. Donc gros respect parce qu'il a dû bien douiller. Donc derrière, Shimoda va s'assurer une très belle 4e place. Il semble pas encore au niveau des 3 premiers, mais il marque des gros points pour le championnat, c'est très bien. Et donc devant, le duel entre Lawrence et Nichols, qui aura finalement été un duel à distance, parce qu'à aucun moment Nichols n'a pu se porter à la hauteur de Jett. L'écart stagnait autour des 1 seconde 5, 2 secondes, et c'est donc Jett Lawrence qui s'impose pour la 2e fois cette saison. Le podium est complété par Colt Nichols et un très courageux Christian Craig. Au classement, Nichols compte désormais 8 points d'avance sur Craig. Ça se resserre entre Shimoda et Lawrence pour le podium final. On retrouvera tous ces pilotes de la côte Est le 25 avril à Salt Lake City. Ça laisse donc 2 mois à Craig pour se rétablir et être de nouveau à 100%. Les 450 à présent, on rappelle que Ken Roczen a remporté les 3 dernières épreuves. Il arrive donc en grand favori. Et il a également gagné sa demi-finale devant Jason Anderson. Et dans l'autre, c'est Eli Tomac qui s'est imposé devant un surprenant Shane McElrath, tout juste revenu de blessure. On se retrouve donc pour le départ de cette finale. Et le all shot est pour Zach Osborne, lui qui n'était pas en réussite ces derniers temps. Donc ça va lui faire du bien. Donc derrière, on retrouve Roczen, Brighton, Webb et Barcia. Tomac est une nouvelle fois mal parti. Il est 11e au premier pointage. Musquin également, il est 13e. Donc devant, Osborne va mettre du temps à se mettre dans le rythme. En 2 tours, il passe de 1er à 5e. Et devant, la bataille fait rage avec Cooper Webb qui se met à l'intérieur de Roczen. Et Brighton, dans le même temps, va à l'extérieur. Donc grosse incompréhension. Et donc Webb passe les 2 pilotes Honda en 2 virages pour s'emparer de la première place. Et donc au même moment, malheureusement, on le voit dans le petit écran, Ferrandis est out. Il a l'air d'aller bien. On le voit marcher. Donc c'est le principal. C'est dommage parce qu'il était aux alentours de la 7e place au départ. On espère en tout cas qu'il va bien. Donc devant, pendant la moitié de la course, Webb, Roczen et Barcia ne vont pas se lâcher jusqu'à cette erreur de Bam Bam dans les whoops. Il arrive à garder sa moto, on ne sait pas trop comment. Il perd pas beaucoup de temps, mais suffisamment pour qu'Osborne le dépasse et s'empare de la 3e place. Osborne ne la lâchera plus. Et devant, ça va s'expliquer jusqu'à la fin, mais à l'image du duel entre Lawrence et Nichols, l'écart va stagner entre 1 seconde 5 et 2 secondes. Et c'est donc Cooper Webb qui s'impose pour la 2e fois cette saison. C'est mérité, il a su attaquer au bon moment et a résisté à Roczen. Osborne complète le podium, Tomac finit 5e, il paye son mauvais départ. Cianciarulo est quant à lui 11e, c'est un petit peu inquiétant parce qu'il ne semble pas dans le rythme. Malgré une bonne vitesse en qualif, on rappelle que c'était le plus rapide. Au classement, Cooper Webb réduit l'écart de 3 points par rapport à Roczen. Tomac commence à être légèrement distancé avec 29 points de retard désormais sur l'Allemand. Osborne revient dans la course au top 4. Et on termine cet épisode avec un petit débat. Est-ce que vous pensez qu'Eli Tomac est trop loin au championnat? Il est à 29 points de Ken Roczen après 7 des 17 épreuves. Est-ce que vous pensez qu'il peut refaire son retard? Dites-le moi dans les commentaires, ça fait plaisir. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À plus.